Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous célébrons l'Éternel, nous célébrons notre Dieu, nous célébrons Tata Zamba qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal en juste juge. Notre Seigneur est bon. Il est merveilleux, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Tata Zamba, le Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du monde, le Créateur des cieux et la terre, la première civilisation. Père éternel, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Sois béni, sois béni. Amen. Bien-aimés, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Soyez dans la bénédiction, dans la bénédiction, dans la bénédiction et dans la protection de notre Seigneur, notre Tata Zamba qui vit et qui domine dans le monde. Mais bien aimés, sans plus tarder, nous allons aller dans notre passage de l'évangile, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mais bien aimé, la seule civilisation, la seule connaissance, la seule royauté, la seule connaissance qui restera dans le monde, c'est Tata Zamba. Bien-aimé, ce qui a commencé en Afrique à l'époque de nos ancêtres, c'est ça la vraie connexion avec l'Éternel, avec notre Dieu. Bien-aimé, tous ces noms qu'on a ajoutés, c'est des faux. C'est des faux, c'est des faux, c'est des faux et c'est des archi faux. On est venu nous déraciner de notre spiritualité. On est venu nous déraciner de notre royauté. On est venu nous déraciner de ce qui était important, mes bien-aimés. Et c'est cette spiritualité-là que nous ramenons aujourd'hui pour vous montrer la vraie spiritualité, la vraie chose, frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, nous avait laissé, la loi. La loi, bien-aimée, avant notre territoire, l'Afrique était prospère parce que les gens servaient le vrai Dieu. Parce que les gens servaient le vrai Dieu, bien-aimé. Quand on a amené d'autres noms, qu'on a ajouté, l'Afrique est tombée par terre. Si nous voulons que l'Afrique monte, si nous voulons que l'Afrique avance, si nous voulons que l'Afrique continue à être prospère, mes bien-aimés, la seule spiritualité, la spiritualité de nos ancêtres. La spiritualité de nos ancêtres, que nos ancêtres priaient, Nzamba Mpungu, Nzamba Mawezi, la vraie bien-aimée. Le vrai Dieu que nos ancêtres priaient en Afrique, mes frères et sœurs, peuple africain. Si vous voulez être prospère, si vous voulez être béni, si vous voulez être puissant, ce n'est que ça, ce n'est que ce nom-là, le nom de Tata Zamba. Le monsieur l'avait dit, faites tout pour que les Africains oublient leurs ancêtres, qu'ils oublient leurs ancêtres. Frères et sœurs, parce qu'ils savaient que si les Africains oublient leurs ancêtres, les Africains seront faibles. Les Africains seront faibles, les Africains seront pauvres. Et ça n'a pas... Est-ce que, bien aimé, revenons et réfléchissons quand une de vos sœurs vient vous montrer la vérité. Vous allez lui combattre, vous allez dire des choses, vous allez dire des choses. Mais frères et sœurs, regardez, à l'époque de nos ancêtres et à notre époque-ci, laquelle qui est la vraie époque? Est-ce que c'est cette époque-ci où l'Afrique est par terre? Ce n'est pas vrai. Parce que les moments où nos ancêtres priaient le vrai Dieu, celui qui les a sauvés de tout, l'Afrique était prospère. Les Africains faisaient les inventions. Bien aimés,
À partir du moment où les Africains ont cessé de prier le Dieu de leurs ancêtres, ils sont devenus faibles. Ils sont devenus faibles. Ils sont devenus pauvres. Et après cela, nos ancêtres sont partis en esclavage. Bien aimés, tout ceci, c'était une façon de laver la cervelle de nos ancêtres. Ils les ont lavé la cervelle pour qu'ils oublient leur Dieu et pour que les autres puissent s'emparer de cette puissance. Bien aimé, c'était l'usée de tromperie. On les a trompés et les autres ont ramassé la puissance qui était entre les mains des Africains parce que les Africains n'ont pas pu protéger cette spiritualité. Et c'est cette spiritualité-là que nous venons encore vous enseigner aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu vas être puissant, tu vas être béni, tu vas être fort. Un seul nom. Tata Zamba. Tata Zambeti est vivant. Tata Zambeti est vivant pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, voilà, Tata Zamba est son nom. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de nos vidéos, de parler de ce que le Seigneur nous révèle. Bien-aimés, j'avais fait une vidéo parlant comme vous savez que j'avais dit, le Seigneur m'avait montré quelque chose. Bien-aimé, avant de montrer cela, je vais d'abord vous montrer la photo, quelque chose. Oh, Tata Zambé, tu es puissant. Tu es puissant, mon Dieu. Bien-aimé, j'avais parlé, quand j'ai fait mes vidéos, je vous avais montré, bien-aimé, j'avais parlé, j'avais dit, le président de l'Ukraine perdra la guerre. Frères et sœurs, j'avais dit cela, le Seigneur m'avait révélé cela, et c'est dans les Écritures. Il y a les passages qui sont dans les Écritures qui montrent que ce président perdra la guerre. Il va perdre la guerre. Ce président-ci, le président de l'Ukraine, bien-aimé, ce président, l'Éternel dit, il va perdre la guerre. Bien-aimé, ce n'est plus pour très longtemps que cette guerre finisse. Et je vais vous montrer aussi la photo du président de Russie. Bien-aimé, et maintenant, je vous montre les photos du président de Russie, président Poutine. Mes frères et sœurs, le président Poutine. Le président Poutine va réussir cette guerre, mes bien-aimés. Le président Poutine va réussir cette guerre. Il va vaincre la guerre. Il va vaincre cette guerre. Il va vaincre cette guerre. Bien-aimés, les gens prennent souvent les décisions sans consulter l'Éternel. Ils prennent les décisions sans consulter l'Éternel et ils ne savent pas que dans tout ce qui se passe sur la surface de la terre, l'Éternel Dieu est sur ça. Bien-aimé, il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard sur terre. Tout ce qui se passe, l'Éternel est dedans. L'Éternel est dedans parce que déjà le monde appartient à Dieu. Tout ce qui se passe sur terre, l'Éternel veille, l'Éternel veille, l'Éternel vérifie, il regarde tout, il regarde tout, il regarde tout, il regarde tout. Mais bien aimé, l'Éternel Dieu appelle Poutine, loin mon ouin. Frères et sœurs, cet homme, Poutine, va gagner cette guerre. Bien aimé, je vais vous montrer la photo d'une autre personne. Bien-aimé, là, vous voyez, il y a la photo de Kamala Harris et de l'autre Donald Trump, frères et sœurs. Leurs photos sont là dedans. Bien-aimé, c'est ça, je vais vous expliquer. Bien-aimé, le Seigneur m'avait parlé que Kamala Harris, elle sera présidente. Après, cette dame n'était pas sortie présidente. Le Seigneur m'avait parlé de Kamala Harris. Bien-aimé, je suis venue, j'ai fait la vidéo. Et cette femme n'est pas sortie présidente. Je suis allée, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi cette dame n'est pas sortie présidente? Tu m'avais parlé que cette dame sera présidente. Tu m'avais donné son nom. Mes frères et sœurs, cette femme et Donald Trump sont ensemble dans la photo là.
Et j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'avais murmuré et tout et tout. Moi, j'ai oublié ça, j'ai laissé. J'ai dit, mon Dieu, je dois continuer à servir mon Dieu comme d'habitude, comme je l'ai toujours fait. Mes frères et sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Mes bien-aimés, et là, j'ai terminé tout, j'ai fait la vidéo, j'ai mis en ligne la photo, la vidéo que j'avais demandé pardon à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mes bien-aimés, chaque fois que vous vous offensez l'Éternel, venez demander pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu aime quand on lui demande pardon. Parce que si je ne venais pas demander pardon à Dieu, l'Éternel n'allait pas me montrer cette vérité. Le Seigneur n'allait pas me donner cette révélation. Mais le fait que je me suis présentée devant les gens, j'ai demandé pardon à Dieu, que Seigneur, j'avais murmuré, Papa, pardonne-moi. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, la semaine qui termine ici, le Seigneur me donne cette révélation à partir d'une autre personne, mes frères et sœurs. Le Seigneur me donne cette révélation à partir d'une autre personne. Qu'est-ce que l'Éternel me dit? Mes bien-aimés, Dieu est bon. Dieu parle. L'Éternel parle. L'Éternel Dieu parle. Craignons Dieu. Peuple africain, craignons Dieu, craignons l'Éternel. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de l'Éternel, notre Dieu. Ayons peur, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le Seigneur m'explique à partir de ce frère, mes bien-aimés, à partir de cette révélation, qu'est-ce que le Seigneur m'explique? Le Seigneur m'explique pourquoi il n'avait pas permis que Kamala Harris devienne président des États-Unis. Bien aimé, parce que cette dame, elle est en bonne relation, en bon terme avec les Européens. Elle est en bon terme avec les Européens. Et comme le Seigneur a un plan, le plan là ne peut pas s'accomplir avec la femme là parce que la femme là, elle est en bonne relation avec l'Europe. Mais le Seigneur a choisi une autre personne qui n'est pas en bonne relation avec l'Europe pour accomplir cette révélation, pour accomplir cette affaire, pour accomplir cet événement, pour accomplir ce qu'il avait commencé et que ça va s'achever. Et c'est pour cela qu'il a choisi le président Trump qui devient président des États-Unis. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre? Bien aimé, tout cela, ça englobe. Tout cela s'englobe. À partir du moment où le président Trump va prendre le pouvoir, bien aimé, il va terminer, il va faire que la guerre là s'arrête. Que cette guerre s'arrête. Mais bien aimé, que cette guerre s'arrête. Le président de l'Ukraine a déjà perdu presque tout. Sa population, les terres, le pays. Les gens sont morts. Beaucoup de personnes sont mortes. Bien aimé, cette histoire est dans la Bible. Le Seigneur dit, c'est un président qui sera sans peuple. C'est les Ukrainiens sont des gens qui seront des personnes sans terre. Un peuple sans terre. Un peuple de femmes et d'enfants. Parce qu'il n'y a pas des hommes. Beaucoup d'hommes sont morts. La plupart, bien aimés. Beaucoup de milliers et des milliers et des milliers d'hommes ukrainiens sont morts. Le Seigneur dit encore qu'ils seront comme des Jébusiens, un peuple sans terre. Mes frères et sœurs, et ce président, il ne savait pas où il posait les mains. Il ne savait pas ce qui allait se passer derrière. S'il avait su, il n'allait pas mettre les mains. Bien aimé, nos présidents, avant d'agir, avant de faire certaines choses, ils devraient demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté ou bien c'est pas ta volonté? Frères et sœurs, aujourd'hui, les Ukrainiens sont partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde. Ils ont tout perdu, ils ont tout perdu, ils ont tout perdu. Mais bien aimé, et le Seigneur a voulu que cela se passe de cette façon. C'est pour cela le Seigneur dit, c'est pour cela il a mis le président Trump. Parce que à partir de lui,
tout cela va s'arrêter. Bien-aimé, et c'est là où la Russie doit gagner la guerre. La Russie va gagner la guerre, bien-aimé, il va gagner la guerre, il va gagner la guerre. Parce que c'est pour cela il a mis le président Trump, que c'est lui qui doit... Bien-aimé, cette guerre-là n'est plus pour longtemps. Cela va s'accomplir. Comme l'Éternel avait dit que l'Ukraine perdra la guerre. L'Ukraine perdra la guerre parce que si un président n'a plus d'argent, il va faire la guerre avec quoi? Il ne pourra plus faire la guerre parce qu'il faut acheter les armes. Il faut que les gens qui sont en front puissent manger. Il faut ceci, il faut beaucoup de choses. Et c'est là, il sera plus à mesure, le président de l'Ukraine ne sera plus à mesure de fournir tout cela. Il sera démuni, il n'aura plus d'argent, il n'aura plus rien. Et c'est là, il va perdre cette guerre. Bien-aimé, parce que l'Éternel Dieu est derrière le président Poutine. L'Éternel Dieu est derrière le président Poutine. Mais bien-aimé, et c'est pour cela le Seigneur a voulu que c'est président Trump qui puisse gagner pour venir accomplir la mission que l'Éternel a mise. Bien-aimé, un président qui va s'opposer. Bien-aimé, le président de Trump là, c'est un président qui va s'opposer à l'Europe. C'est un président qui va beaucoup s'opposer à l'Europe. C'est un président qui va beaucoup s'opposer à la France. C'est parce que le Seigneur voudrait que sa parole puisse s'accomplir. Le jugement, les gens qui ont fait du mal à l'Afrique, les gens qui continuent à faire du mal à l'Afrique, les gens qui continuent à détruire l'Afrique, les gens qui continuent à massacrer l'Afrique. Bien-aimé, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Que la parole de Dieu puisse s'accomplir. C'est le jugement de là qui va commencer avec le président Trump. Le Seigneur va entrer en jugement avec les pays européens. Le Seigneur va entrer en jugement avec la France. À cause de cette histoire, bien-aimée, et c'est pour cela le Seigneur a mis le président Trump qui vient au pouvoir, parce que c'est un président qui va beaucoup s'opposer à l'Europe. C'est un président qui va beaucoup s'opposer à la France. Bien-aimé, pourquoi il va s'opposer, bien-aimé? Pourquoi ça va s'accomplir? Parce que les ancêtres, ce n'est pas les Français de maintenant, la frère et sœur. Ce n'est pas les Français de maintenant. C'est pour cela que le Seigneur avait voulu, quand le président Macron avait pris le pouvoir, il fallait qu'il aille demander pardon à l'Afrique, au peuple africain. Il fallait qu'ils aillent demander pardon à l'Afrique pour le mal que leurs ancêtres avaient fait au peuple africain. Et ils ne sont jamais allés demander pardon. Et c'est maintenant que la parole de Dieu va s'accomplir, frères et sœurs. Et c'est pour cela que la parole de Dieu va s'accomplir maintenant. Parce que comme ils n'étaient pas allés demander pardon pour leurs ancêtres qui ont fait du mal pour le peuple africain, il n'a pas voulu aller demander pardon. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le jugement. Parce que Dieu a déjà pris le pouvoir. En ce moment, c'est Dieu lui-même qui dirige le monde. En ce moment, c'est Dieu lui-même qui dirige le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur va commencer le jugement avec les pays européens maintenant, avec le président Trump qui sera au pouvoir. Il va beaucoup s'opposer à la France, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur l'a mis président. Que le jugement commence maintenant, frères et sœurs. Bien-aimés, faites du bien. Les gens devraient faire du bien. Les gens devraient faire du bien. Nos ancêtres ont péché. Nos ancêtres avaient fait beaucoup de mal sur terre. Ils avaient fait beaucoup de mal sur terre. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les descendants de ces gens. Nous ne devons plus faire la même chose que nos ancêtres avaient fait. Nous devons faire du bien. Le Seigneur nous appelle à faire du bien. Le Seigneur appelle aux Africains de changer de comportement, de faire du bien. Que les Africains sortent de ces choses, dans la magie, dans les choses qui sont venues prendre partout en Europe. Il y a des Africains qui sont déjà des rosicruciens. Il y a des Africains qui sont déjà des francs-maçons. Ils sont venus entrer dans ces choses-là en Europe, frères et sœurs, bien-aimés. Et quand le Seigneur voit cela, comment on a entraîné son peuple dans ces mauvaises choses, le peuple africain est venu
prendre tout ceci en Europe. Bien-aimé, le Seigneur va juger l'Europe. Maintenant, le Seigneur entre en jugement avec le peuple européen. Frères et sœurs, les Écritures, tout ce qu'on nous a appris, on est venu, on a changé de nom, on a changé le lieu de naissance, on a changé l'identité, on a changé tout. On commence à dire que cette histoire s'est passée à tel endroit, et cette histoire s'est passée à tel endroit, alors que ça n'a rien à voir avec cette histoire. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Les deux territoires qui sont les concernés de cette histoire, c'est l'Éthiopie et puis l'Afrique centrale. C'est ces deux territoires-là qui sont concernés par cette histoire. Mais on a changé tout. Bien-aimé, le Seigneur dit ces gens sont impardonnables. Impardonnables. Il ne laissera pas. Il ne laissera pas. Bien-aimé, vous verrez cela, vous allez voir cela, vous allez voir cela, le président de l'Ukraine là. Il n'a pas commencé encore à regretter. Il va regretter amèrement parce qu'il a fait du mal à son peuple. Il a fait beaucoup de mal à son peuple. Il n'a pas voulu écouter son peuple. Il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Il s'est mis dans un problème qui ne le concerne pas. Bien-aimé, c'est des révélations que j'avais à partager avec vous. Dans le président des États-Unis qui sera là, Trump là, c'est un justicier que le Seigneur envoie maintenant. Il vient accomplir parce que le premier mandat qu'il avait fait, il n'avait pas accompli la mission de l'Éternel jusqu'à la fin. Et maintenant, le deuxième mandat là, il vient accomplir. C'est pour cela que le Seigneur a fait qu'il revienne au pouvoir. Qu'il revienne au pouvoir pour venir accomplir la volonté de l'Éternel. Bien-aimé, chaque président, quand il vient, il a sa mission que le Seigneur lui donne. Chaque président, quand il prend le pouvoir, il a une mission que le Seigneur donne à cet homme de venir faire. Mais bien-aimé, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que notre Seigneur, son nom soit célébré, glorifié et magnifié pour des siècles, notre Seigneur, notre Tata Zamba qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal en juste juge. Mais bien aimé, que Papa Zamba vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici, mes frères et sœurs. Je vous laisse seulement bien vous expliquer les révélations, comment l'Éternel m'avait donné. C'est des révélations, l'œuvre que l'Éternel avait voulu que ça se passe parce que avec Kamala Harris, ça n'allait pas s'accomplir sa volonté. Et c'est pour cela le Seigneur l'avait écarté. Il a mis Donald Trump pour venir faire l'œuvre que l'Éternel veut. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Que notre Seigneur, notre Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Frères et sœurs, pourquoi j'aime toujours dire de la royauté des Bayouda? Bien aimé, parce que nous sommes les descendants de Juda. Le nom Juda, c'est l'Éternel qui m'avait donné ce nom. Que son vrai nom de Jacob, c'est Juda. Et où nous sommes au Cameroun, au Congo, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, Kinshasa, c'est les descendants de Juda. Nous sommes les descendants de Juda. Nous sommes les descendants de Juda. Bien-aimé, Juda est le descendant d'Agar. Frères et sœurs, le descendant d'Agar. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que le nom de Tata Zamba soit célébré. Éternel, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur, notre Tata Zamba, tu vis éternellement. Sois béni. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit exalté. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde.
Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains, qui est comme toi, Seigneur mon Dieu, tu es la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur, bien-aimé, Amen.